On va pouvoir passer au WarGamesCon 12, 85 joueurs, 6 rondes. Alors, le premier tyrannide, c'est un Kraken. On a une première patrouille avec le Neurotrope, le One Step Ahead, donc c'est le trait de seigneur de guerre Kraken qui vous permet de récupérer des PC sur 5+. On a un tyran ailé avec l'adaptif biologie et l'oblitérax, donc classique, une petite unité de guerrier tyrannide. On a une première unité de 2 pyrovores, parce que je présume que dans l'autre, ouais, il y a une autre patrouille, il en joue aussi, non? Ouais, voilà, en fait il a 3 x 2 pyrovores en tout. Bon, les 3 Venom Trap, le classique, le 2x5 Raveners, un Exocrine, une Harpie, qu'est-ce qu'il a mis? Donc le double canon Venom et l'invue à 4 sur la Harpie, une deuxième Harpie toute nue, en double canon venin. Ensuite, deuxième patrouille, donc on retrouve un tyran ailé, mais cette fois-ci avec la Moklo, il n'a pas de trait de seigneur de guerre. Une unité de 3 guerriers tyrannides, les 2 autres unités de 2 pyrovores, le parasite de Mortrex avec son trait de seigneur de guerre, donc il le rend super OP et compte pour 5 figurines. Et on a un troisième pack de 5 Raveners, donc 15 Raveners en tout. À côté de l'autre joueur tyrannie, donc on a Léviathan. On a un AF Tyran à pied avec son canon venin lourd. Il a mis la relique du canon venin lourd et Direct Guidance pour le plus un hit sur une unité de copains. Donc là, on a 3 guerriers tyrannides avec le stuff habituel, un gland d'adrénaline, Death Spitter Dual Bone Sword, et puis par tranche de 3 guerriers, vous avez le droit à rien. Le canon venin. Une deuxième identique. Les 3 Venom, unité de 3 zoanthropes, double exocrine, avec dont un qui aura les munitions voraces qui vous permet, une fois que vous avez touché, à la fin de votre tir, vous lancez un dé, sur 2+, vous allez infliger D3 blessures mortelles supplémentaires. On a une deuxième patrouille en Léviathan toujours, de toute manière on peut pas faire autrement. On a un Neurotrope, donc qui est tout nu. Un autre Hive Tyran ailé avec l'Oblitérax et la Phinopain à 5, ça c'est le classique. Et là on a un gros pavé de 9 guerriers tyrannides avec gland d'adrénaline et le Flèche Hook. Flèche Hook, lorsque vous chargez et que vous êtes au corps à corps, vous pouvez payer un PC pour donner un plus 1 hit aux 9 guerriers tyrannides si jamais vous avez mis votre Direct Guidance ailleurs. Genre sur un Carnifex, potentiellement. Donc du coup ici on retrouve la même chose en fait, vraiment le format habituel du Death Spitter, du Dual Bone Sword, et vu qu'il joue 9 guerriers tyrannides, il a le droit à 3 bioarmes, donc 3 canons venin, et puis toujours les Dual Bone Sword. On rajoute 2 x 3 zoanthropes, donc du coup il a 3 x 3 zoanthropes, c'est bien ça. Donc ça fait une belle petite bulle psy, et ça fait pas mal de synapses. On a un biovore, parce que bon, il devait lui rester 45 points, et puis à chaque tour il va larguer des 3 spore mines pour bloquer l'adversaire, enfin pas forcément le bloquer, mais l'emmerder pour avoir accès à certains objectifs afin d'infliger des blessures mortelles, ou alors tout simplement d'obliger l'adversaire à tirer sur les spore mines, et s'il tire sur les spore mines, il tire pas ailleurs. Et enfin un Carnifex avec le Synapse, donc la capacité de tir à 3+, avec l'Unseen Sense, le canon venin, et les 2 armes de cac habituelles du Carnifex. Hein. On le connaît, on a l'habitude. Soupir. Tyrannide contre Tyrannide avec Matt Dade qui joue un Kraken à forte teneur en Raveners avec une paire de Harpies, et Cook qui joue une liste de Léviathan forte teneur en tir et en blessure mortelle avec 2 exocrines et beaucoup de zoanthropes. C'est un match intéressant mais qui ne favorise pas particulièrement l'un ou l'autre des joueurs. Josiah a peut-être un léger avantage avec sa capacité à infliger plus de blessures mortelles, mais McDade a une tonne de mobilité en plus. Résultat, match nul, 76-76. Une erreur tardive de Josiah Cook lui coûte le match et les joueurs sont à égalité à 76-76. McDade finit par remporter l'épreuve en brisant l'égalité des points de combat par 12 points. Colin McDade, Tyrannide, donc Kraken, Raveners de Harpie. Donc Josiah finit quand même deuxième. Dans la liste de Josiah, les Harpies sont remplacées par une paire d'exocrines pour apporter une puissance de feu à distance et soutenir les gros blocs de guerriers tyrannides. Le point intéressant ici est les zoanthropes, Josiah en utilise 9. En quatrième place, on a un Chaos Demon, ça va être, je pense, du Be'lakor, du Keeper of Secret, après les Furies là, et puis les... Comment ça s'appelle? À chaque fois je dis les Fiends, je crois que c'est Fiend, j'appelle ça les Fiends. Alors... bataillon, oh surprise, Be'lakor, Keeper of Secret, donc pour l'instant je suis bon. Les démonettes en troupe, voilà, obligatoirement. Les Fiends, voilà, les Fiends. Donc Keeper des secrets, encore, donc ça fait 3 Keepers plus Be'lakor, c'est assez lourd hein, à gérer tout ça. Shalaxi Elbane, démonettes, on a du Fien encore, et de la Furie.
Il n'y a vraiment qu'une seule liste de démons que vous pouvez utiliser sérieusement et c'est celle des 4 gardiens des secrets de Be'lakor en misant sur 5 gros monstres Slaanesh qui peuvent avancer et charger. Les démonettes tiennent les objectifs, les fiends piègent les unités en mêlée et les furies font des actions comme récupérer les données de Dashwood. Dirigez les gardiens vers l'ennemi et espérez que vous passerez en premier. C'est vrai que ça peut être problématique. Et c'est notamment aussi contre ce genre de liste que j'aime beaucoup jouer les Thermagons, parce que du coup, bah, même s'il peut me charger T1, il chargera des Thermagons, qui va forcément blesser en 3+. Alors, l'Adeptus Custodes, on est en émissaire imperatus. Émissaire imperatus, vous avez fight first en mêlée et vous ignorez les malus pour tirer. Les malus et les réductions de capacité de tir, il me semble. On a un inquisiteur, alors bon, même si on voit qu'il a quelques pouvoirs psy, je lui ai mis l'ésotérique lore, etc. Il est principalement ici pour faire de l'interrogation mentale ou du ritual warp, hein, et de gagner du deny supplémentaire. On a un Shield Captain en Dawn Eagle avec la Philnopeinas 5+, le Radiant Mantle, je sais plus ce que ça fait. Castellan Mark, c'est la relique de redéploiement. Il a laissé le Bolter Hurricane pour la saturation. Très bien, on a un Trajan Valoris, bon bah comme d'habitude, unité de Prosecutor, on a 1, 2, 3, 4 x 3 Sagittarum, donc 12 Sagittarum. On a 2 Contemptor Achillus, ok, on a un Vexillus Praetor, Fulminaris Aggressor. Le porteur gagne quand une unité Shield Core ou caractère est à 6 pouces. A target does not receive the benefits of heavy or light cover against that attack. Ah mais du coup celle de base qu'il a, il l'a pas noté. Parce que Voice of the Emperor, ça c'est un très... Ah si, il a Vexilla Magnifica, putain. Oh ce matin c'est dur, en même temps j'ai pas beaucoup dormi, hein. J'ai dû dormir 3-4 heures max. Ok, Vexilla Magnifica. Vertus Praetor, le tout en Salvo Launcher, ok, pas de surprise. Malgré tout le malheur et les grincements de dents, l'Adeptus Custodes semble se porter plutôt bien après la date Asley. Est-ce que c'est une faction plus faible? Absolument. Est-ce qu'il continue à faire des X-1 et des top 4-8 chaque semaine? Oui, également. Et ce, après que tous les joueurs de premier plan aient abandonné la faction pour les pâturages plus faciles des Arlequins et des Tyrannides. En plus d'être un pilier régulier du top 8, ces listes sont étonnamment variées, alors que oui, elles comportent presque toujours Trajan et 6 Vertus Praetor, donc les motos, les vroom vroom. Leurs autres pièces peuvent changer, parfois en misant sur du Sagittarum, comme dans la liste de Greg ici, alors que d'autres fois elles misent sur les Dreadnoughts et les tanks de Forge World. L'autre élément intéressant ici est l'Inquisiteur. En prendre un donne à la liste un petit avantage en matière de blessures mortelles, mais ouvre surtout l'accès à l'interrogation mortelle et au Ritual Warp comme option de secondaire. C'est en échange d'Abort the Witch qui vous ouvre théoriquement la porte au Chevalier Gris et au Mille Fils, donc au Thousand Sons. Mais cela vaut généralement la peine de rendre ces appareillements théoriques plus difficiles afin d'avoir un meilleur jeu contre les Tyrannides et les Eldar. Le reste du top 8, bah Tyrannide, voilà. Surprise. Donc Kraken, Behemoth et un Yormoon avec 9 Carnifex.